Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui les amis, ça faisait longtemps que je souhaitais vous faire un tuto de qualité et aujourd'hui le voilà, vous allez apprendre dans cette vidéo comment passer de 0 à héros sur Scratch, voilà petit entre guillemets concept que je souhaitais vous montrer aujourd'hui pour vous montrer toutes les bases que vous pouvez savoir sur Scratch. Bien entendu je vous invite à rechercher par vous-même pour aller plus loin mais ce petit tuto va vous permettre de connaître d'avoir des bonnes petites bases sur Scratch pour pouvoir faire un petit peu de programmation si vous débutez. Le tuto va donc se dérouler en 3 parties. On va commencer déjà par présenter l'interface de Scratch parce que je vais bien entendu m'adresser aux full débutants et si vous êtes débutant n'hésitez pas aussi à regarder, si vous connaissez un petit peu Scratch, à regarder ce tuto, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, une fois qu'on aura vu un petit peu l'interface, on va voir ce que nous propose Scratch en termes de programme. Donc ici, en fait, on a toutes les briques de développement. Voilà, donc on va voir à quoi elles vont nous servir, quelle brique va faire quoi. Vous allez voir ça dans la deuxième partie de ce tuto. Et en troisième partie, on va donc mettre en pratique toute la théorie qu'on aura vue jusqu'à là pour créer un petit programme jeu plutôt sympa pour mettre en pratique en fait les bases que je vais vous apprendre aujourd'hui. Allez, vous avez envie de commencer ce petit tuto? Allez, c'est parti, on se retrouve pour présenter l'interface de Scratch. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette interface de Scratch? Et ben, je vais vous détailler tout ça maintenant, tout de suite. Alors déjà, les amis, pour que ça soit un petit peu plus homogène et que vous compreniez bien, je vous invite à supprimer lutin 1, ici, le petit chat. Donc, vous allez faire clic droit et supprimer tout simplement. Donc, voilà, on a une page complètement blanche. Et maintenant, je vais pouvoir donc vous présenter tout simplement l'interface de Scratch. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ce carré, regardez ma souris. Ici, ce carré va tout simplement être notre scène, là où vont se jouer tous nos programmes, tous nos lutins, sprites. Donc je vais vous expliquer ce qu'est un sprite, un lutin, voilà, nom français, nom anglais. Je vais vous expliquer ce que sont ces sprites et lutins. Et en fait, notre scène, à cet endroit-ci, va nous permettre de jouer tout simplement notre code, programme, tout de jouer notre jeu en fait, c'est là qu'on va tester notre programme. On peut d'ailleurs ici, en cliquant sur ce bouton, le mettre en grand écran. Ensuite ici vous pouvez voir l'onglet lutin. Donc dans cet onglet qu'est-ce qu'on a? Moi j'appelle ça entre guillemets l'interface 2 en 1. Pourquoi? Parce que d'un côté vous avez les arrière-plans ici, on peut voir scène premier arrière-plan, et de l'autre vous avez les lutins. Je vous invite les amis à cliquer sur le petit pinceau qui nous dit donc dessiner un nouveau lutin ou un sprite. Donc qu'est-ce qu'un lutin ou sprite? Un lutin ou sprite, moi je vais les appeler sprites. Les sprites sont tout simplement des objets soumis au code, tout simplement ils sont soumis à notre programme et vont exécuter ce que l'on va demander. Tout simplement, si par exemple je dis un sprite dans mon programme d'aller à gauche, il va donc aller à gauche, il est soumis à mon programme. Un sprite c'est par exemple une image, ça peut être un objet du décor, ça peut être ce que vous souhaitez, un menu, tout ça. Donc ici vous avez choisir un lutin ou sprite dans la bibliothèque, créer votre sprite, importer un sprite et prendre en photo. Vous pouvez vous prendre en photo si vous le souhaitez, tout simplement. Vous avez ici une longue bibliothèque de sprites qu'on utilisera dans cette vidéo, d'ailleurs vous le verrez par la suite du tuto. Donc ici vous avez aussi les arrière-plans, donc voilà vous avez scène, premier arrière-plan, voilà. Et quand je vais cliquer, regarder sur arrière-plan, ça va me basculer sur la fenêtre ici arrière-plan et je vais tout simplement ici pouvoir ajouter des arrière-plans, faire ce que je souhaite, tout simplement. On va recliquer sur notre petit lutin et maintenant je vais vous expliquer les 3 petites interfaces liées ici. Vous avez l'interface script. Donc le script tout simplement c'est là où on va mettre notre programme. Vous avez plein de types de codes, enfin de programmes, de briques de programmes qu'on va pouvoir ajouter, insérer, faire des compilations de ces petites briques pour créer notre programme et faire quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà pour le script, c'est tout simplement pour résumer notre programme. Ensuite costume, ça va tout simplement, regardez j'ai sélectionné lutin 1, donc voilà, et ici dans costume je vais pouvoir par exemple modifier, c'est là vu que j'avais créé, dessiner un nouveau lutin, je vais pouvoir créer mon lutin, par exemple si je prends rectangle, voilà, je vais pouvoir dessiner un petit rectangle. Bon nous on va pas toucher à ça, pour le moment j'ai un lutin blanc qui ne sert à rien. Vous pouvez d'ailleurs, si vous choisissez un lutin dans la bibliothèque, aussi le modifier. Et vous pouvez faire plusieurs lutins, plusieurs costumes dans un sprite pour pouvoir switcher de costume. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez faire une animation,
tac, vous avez un chat et un chat mort. Bon, c'est un petit peu glauque, mais un chat et un chat mort. Quand vous avez plus de vie, passez sur le costume du chat mort et tout simplement, votre chat, ça vous montrera sur la scène que votre chat n'aura plus de vie. Voilà pour cet onglet costume qui va gérer tout simplement les sprites. Et ensuite nous avons l'onglet son tout simplement qui va gérer les sons. Vous avez ici la bibliothèque sonore, donc choisir un son. Vous avez ici enregistrer un son ou importer un son. Donc ici c'est là où on va référencer tous nos sons qu'on va pouvoir utiliser dans notre programme tout simplement. Donc voilà, ce que je vous invite à faire les amis, c'est si vous n'avez pas forcément tout compris, c'est regarder par vous-même. Je vous ai donné des petites bases sur l'interface de Scratch. Ici on a la scène, nos lutins et nos arrière-plans, notre script, nos costumes et nos sons, tout simplement. C'est très simple. Maintenant les amis, j'espère que vous me suivez encore. On va donc passer maintenant à l'étape 2, la plus longue. Il me semble que ça sera la plus longue, oui. Dans notre tuto, on va voir à quoi servent chaque petite brique de code. Allez, c'est parti, on se retrouve pour cette deuxième partie. Du coup les amis, on se retrouve pour notre deuxième partie où je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut trouver pour créer nos programmes sur Scratch. Si vous n'êtes pas sur votre lutin 1, je vous invite à cliquer sur le lutin 1 qu'on a créé il y a quelques minutes. Et une fois que vous êtes dessus, je vous invite à cliquer sur l'onglet Script. Qu'est-ce que nous avons dans cette interface? Nous avons tout simplement plusieurs rubriques de briques de programmes qui nous sont répertoriées ici. Nous avons événements, contrôle, capteur, opérateur, ajouter bloc, mouvement, apparence, son, stylo, données. Pour moi, les plus importants sont événements, contrôle, capteur, mouvement, apparence. Et puis voilà, et aussi surtout données. Voilà, grâce aux données, on va pouvoir créer des variables. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, en temps voulu, ce qu'est une variable. Du coup, on va commencer par tout simplement nos événements. Alors qu'est-ce qu'on a dans nos événements? On a tout simplement un événement. Je vais vous prendre un exemple. Un événement, qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un événement tout simplement c'est quand il se passe ça, alors faire ça, tout simplement. Ici on a quand drapeau vert est cliqué, donc le drapeau vert avec le bouton stop, le drapeau vert là, va lancer le code et le bouton stop va tout simplement l'arrêter. Donc tout simple, vous pouvez d'ailleurs faire clic droit nettoyer pour bien mettre votre programme carré pour que ça soit propre. Tout simplement, on a l'événement quand drapeau vert cliqué, donc quand je lance mon drapeau vert, donc ça va être la base de votre programme. Vos programmes vont très souvent à 90% commencer par quand drapeau vert cliqué. Voilà, donc quand je vais cliquer sur mon drapeau vert, on va pouvoir exécuter notre code. Ou alors, on a d'autres types d'événements. Quand espace est pressé, si je clique sur cette touche, alors lancer ce code. Quand ce lutin est cliqué, si par exemple pour faire un lutin bouton en fait, un sprite par exemple, si je veux, j'ai pris une image où c'est marqué jouer, un bouton jouer, quand je vais cliquer sur jouer, enfin du coup mon sprite jouer, alors exécuter le code ci-dessous. Ensuite on a des trucs un petit peu plus techniques, quand l'arrière-plan bascule sur un autre arrière-plan, si vous avez un switch d'arrière-plan, je dis n'importe quoi, quand l'arrière-plan passe sur arrière-plan game over, alors écrire vous avez terminé votre partie tout simplement. Vous avez aussi, si le volume sonore est en dessous, inférieur à par exemple 10, supérieur à un certain nombre, voilà, volume sonore, chronomètre, mouvement vidéo. Vous pouvez faire plusieurs types de jeux, excusez-moi, en utilisant ces outils. Je vous laisse être libre avec votre imagination. Ici on a trois petites briques qui sont liées. Envoyez tous un message. Quand je reçois un message, envoyez à tous un message et attendre. Qu'est-ce que signifient ces petites briques? Tout simplement, quand je reçois message, donc déjà envoyer à tous un message. Quand je vais envoyer un message, par exemple je dis n'importe quoi, j'ai un jeu de voiture de course, 3, 2, 1, donc le compte à rebours du début de la course, tac, une fois que c'est le compte à rebours, envoyer à tous un message start et tac, toutes les voitures vont, donc quand je reçois, tout le programme des voitures vont commencer par quand je reçois le message start, alors démarrer les voitures. Voilà, c'est un petit exemple de message. Ça, c'est très pratique pour faire lancer plusieurs codes en même temps. Du coup c'est à peu près tout pour notre rubrique événements. On peut tout simplement tout nettoyer. Maintenant on va passer à la rubrique mouvement qui est très simple, vous allez le voir, hein. Ça même pas besoin de passer énormément de temps dessus. Vous avez avancé de 10, vous pouvez mettre aussi avancé de moins 10 pour reculer de 10 tout simplement, tourner de 15 degrés, anti-horaire, horaire, s'orienter d'un certain nombre de degrés, s'orienter vers le pointeur de souris pour faire un truc, enfin un lutin, un sprite qui suit votre souris.
aller à certaines coordonnées. Comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué X et Y. Donc là, vous pouvez voir que ces coordonnées changent. Donc il est à écran. L'écran, il me semble qu'il est sur moins 180 sur du 240 x 2, ce qui nous fait du 480 par 360. Tout simplement, un petit écran de qualité. Voilà, vous avez aussi aller à pointeur souris, glisser, donc glisser en une seconde à certaines coordonnées. En gros, notre lutin va pas se TP, mais ça va glisser tout simplement. Ajouter 10 à X, donc X c'est bien l'abscisse et Y l'ordonnée. Donner la valeur à machin X, rebondir si le bord est atteint, c'est tout simplement pour pas que votre sprite sorte de l'écran. Fixer le sens d'orientation, alors là on est sur quelque chose de plus technique, voilà. À vous de, je n'ai jamais utilisé cette brique d'ailleurs, à 360, voilà, ne pivotez pas si vous souhaitez faire des choses avec des pivots. Vous pouvez afficher votre abscisse, votre ordonnée, par exemple l'ordonnée de notre sprite, si par exemple on va utiliser un sprite, donc je prends un sprite dans la bibliothèque BAL, je vais pouvoir supprimer mon sprite classique, je vais cliquer sur abscisse X et ordonnée Y et vous allez pouvoir voir que quand je vais modifier les coordonnées de ma balle, vous pouvez voir que les coordonnées s'affichent ici de ma balle, tout simplement. Voilà, à peu près, c'est à peu près tout pour ce qu'on a sur les mouvements. Maintenant, on va passer aux contrôles qui sont très simples aussi, mais qui vont nous permettre de faire des choses bien sympathiques. Les contrôles, qu'est-ce que c'est? Tout simplement attendre une seconde, donc vous pouvez faire mettre votre programme en stand-by. Vous pouvez créer aussi des boucles, répéter un certain programme plusieurs fois. Par exemple, je dis n'importe quoi, tirer, tac, je tire avec un pistolet, on le répète 10 fois, et au bout de 10 fois, hop, et ben il va falloir recharger. Ou alors si vous faites un pistolet à balles illimitées, répétez indéfiniment, comme ça, ça tirera à l'infini. Ensuite, vous avez les conditions si il se passe, donc je vais vous le montrer là, donc ici, attendre, une boucle, vous pouvez mettre le nombre de fois que vous souhaitez, une boucle infinie, une condition, donc la condition c'est si il se passe quelque chose, alors exécutez ce code. C'est un petit peu un événement, je trouve personnellement, ça reste subjectif bien entendu, mais si je clique, je touche la touche espace, donc si je clique sur espace, alors on va tout simplement exécuter ce code. Ça rejoint un petit peu cet événement quand machin truc est pressé, mais avec ça on va pouvoir ajouter d'autres trucs qu'on verra notamment dans les capteurs. On va pouvoir par exemple si telle couleur est touchée, si voilà, donc ça pourrait être un petit peu plus complet que l'événement classique qu'on a ici. Ensuite, on a tout simplement les conditions avec si, alors, sinon. Donc, si je dis n'importe quoi. Si je touche espace, si je clique sur espace, alors, tout simplement, sauter. Sinon, alors, s'accroupir. Ou tout ça, tout ça. Donc, si vous, par exemple, vous faites une condition si il se passe quelque chose, alors, et que vous mettez rien dans sinon, logiquement, il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, que ça fera comme une condition classique sans le sinon, tout simplement. Donc ne rien faire en fait, donc il n'y aura pas de sinon finalement. Ensuite vous avez attendre jusqu'à un événement, tout simple, donc là attendre une seconde, ou alors attendre jusqu'à vie est égal à 0, vous verrez ça par la suite en utilisant les variables. Répéter jusqu'à, donc là c'est une boucle avec un événement. Stopper tout, donc si par exemple hop, écran de game over vient d'arriver, stopper tout, on arrête tout le code vu que la partie est terminée. Et ensuite vous avez le clone, alors ça j'utilise très peu, mais par exemple, quand je commence à, c'est une sorte d'événement un peu, quand je commence à, comme clone, donc on crée un clone de nous-mêmes, et par exemple, on peut faire, je dis n'importe quoi, quand le clone est touché, alors tout simplement supprimer le clone, mais ne nous tuez pas, nous, tout simplement, le clone peut faire office de bouclier. Je ne pourrais pas vous dire grand chose là-dessus, je l'utilise très rarement et j'ai vu beaucoup de projets Scratch qui ne l'utilisaient pas, donc ça peut s'utiliser dans certaines conditions, tout simplement. J'ai vu aussi des gens qui l'utilisaient pour faire des... quelque chose de plus graphique, faire un petit peu de 3D, par exemple, faire des effets de perspective dans Scratch, les clones peuvent être utilisés, voilà. Du coup, c'est à peu près tout ce qu'on a sur tout simplement les contrôles. Maintenant, on va passer à l'apparence, qui est très simple aussi. Qu'est-ce qu'on a? On peut faire dire hello pendant 2 secondes, tout simplement, ou dire hello, voilà. Penser, donc la différence entre dire, c'est que comme dans les BD, la bulle sera directe, et penser, il y aura des petits nuages en fait, de bulles, des petits ronds, voilà, comme vous le verrez par la suite. Montrer ou cacher un sprite, donc si je cache le sprite, il disparaît, il n'existe plus, son code ne fonctionne plus, voilà. Enfin, s'il fonctionne, mais
le sprite ne sera plus sur l'écran en fait. Vous pouvez switch de costume, par exemple basculer sur le costume balle I. Donc ici vous pouvez voir qu'on a plusieurs costumes. Donc on va pouvoir par exemple faire changer la couleur de notre balle. Costume suivant, basculer sur l'arrière-plan, on va pouvoir switcher d'arrière-plan aussi. Ajouter l'effet couleur. Alors d'ailleurs il y a une différence entre cacher et ajouter l'effet fantôme à 100%. En fait ça veut dire l'effet fantôme c'est réduire l'opacité. Donc ça va tout simplement transformer votre balle en fantôme. Ça va réduire l'opacité, mais si l'opacité est à fond qu'on ne voit plus la balle, elle sera toujours présente, contrairement que si on la cache, tout simplement. Vous pouvez tout simplement la pixeliser, mosaïque, voilà. Vous avez plein de petits effets sympas. Ensuite, mettre l'effet, annuler tous les effets graphiques, tout simplement. Ajouter 10 à la taille, il me semble que c'est en pourcentage, je suis pas sûr à 100%. Mettre un certain pourcentage de la taille, donc on va pouvoir faire grandir ou rapetissir notre sprite. Aller au premier plan, oui, parce qu'il y a un délire de plan aussi. Si quelque chose est au premier plan, alors si vous cliquez dessus, ça sera lui le premier concerné. Par exemple, si je fais un menu, tous mes boutons de mon menu seront donc au premier plan, voilà. Déplacer de un certain plan, tout ça, et vous pouvez afficher aussi costume, donc vous pouvez voir que c'est le premier costume de notre balle sur 5 costumes, comme c'est marqué ici. Nom de l'arrière-plan, et ben c'est tout simplement à arrière-plan, tout ça, et la taille tout simplement qui est à 100%. Voilà, c'est à peu près tout. On va d'ailleurs ici enlever nos petites abscisses et ordonner. Du coup, c'est à peu près tout pour les apparences. On a bientôt terminé parce que le son, stylo et ajouter bloc, je vais y passer très rapidement dessus. Les capteurs, donc qu'est-ce qu'un capteur? Tout simplement, il sert à capter. On va pouvoir capter si le pointeur de souris est touché, si une certaine couleur est touchée, si une certaine couleur touche une autre couleur. Si la distance du pointeur souris, on va pouvoir par exemple l'utiliser en mode si la distance du pointeur souris est à plus de, je sais pas, 10 pixels, alors exécuter un certain truc. Voilà. Ensuite, vous avez demandé what's your name et attends et réponse. La réponse va pouvoir s'afficher. Par exemple, si je dis demander what's your name, donc quel est ton nom, et que je marque Cubix, alors à la place de réponse, ici dans ce cas, ça va être marqué Cubix. On va utiliser cette petite donnée, vous verrez, dans le petit jeu que nous allons créer. À la fin de ce tuto, tout simplement. Touche, espace, pressé, donc c'est cette fonction. Vous pouvez voir que là, ça fait une sorte de losange, un peu, bon, c'est pas un losange, c'est un hexagone, pardon. On va pouvoir tout simplement le mettre par exemple dans une condition, si touche espace est pressé, alors exécuter le code en dessous, tout simplement. D'ailleurs, pour supprimer, c'est clic droit, supprimer, vous pouvez tout simplement aussi dupliquer tout simplement vos petites briques de code. Souris pressée, souris X, souris Y, donc ça sert à récupérer les coordonnées de notre souris. Volume sonore, vous pouvez faire des jeux avec un certain son. Vidéo, vous pouvez ajouter votre vidéo, vous allez voir ça, ça va être marrant. Vous pouvez faire de la vidéo, vous allez voir par exemple si je clique sur événement, quand drapeau vert cliquer, activer la vidéo. Alors donc là vous pouvez voir que tous ces codes ne vont pas s'effectuer tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans une rubrique quand drapeau vert cliquer. Donc eux ils vont attendre à l'infini en fait, vu que quand drapeau vert cliquer, et ben là ils ont rien du tout, ils ont rien qui leur dise de s'actionner tout simplement. Donc regardez tout simplement, attention, quand drapeau vert cliquer, activer la vidéo. Et hop là, vous voyez ma tête avec une petite balle d'ailleurs. Vous savez quoi, ça va être sympathique. Je vais mettre la petite balle ici et je vais pouvoir vous parler, même si vous voyez ma tête normalement en bas, je ne sais pas où dans l'écran, voilà, et, quelque part en bas à droite de votre écran. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus gros ce que vous allez avoir dans nos rubriques. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je vous le montre, voilà, vous avez tout comme je vous ai montré, les capteurs, et on va donc, vous pouvez aussi mettre la transparence de la vidéo à 50%, voilà, chronomètre aussi, le chronomètre, regardez, vous pouvez voir que ça fait 35 secondes que j'ai lancé mon petit jeu, enfin mon programme du coup, réinitialiser le chronomètre, abscisse X de balle, ça va nous permettre de récupérer les coordonnées de nos sprites, actuelle minute, donc c'est notre chronomètre en minutes tout simplement, et jour depuis 2000, nom d'utilisateur, voilà, ça va pouvoir assigner en fait certaines valeurs à ces variables tout simplement. Donc on va revenir sur ce qu'est une variable. Je vais juste désactiver la vidéo parce que c'est un petit peu malaisant, voilà, mais c'était plutôt sympa. Du coup voilà tout pour les capteurs. Maintenant on va passer tout simplement aux opérateurs. On finira par les variables et je vous expliquerai vraiment très brièvement son stylo et ajouter un bloc tout simplement.
Les opérateurs, comme leur nom indique, vont permettre de réaliser des opérations. Voilà, genre plus, moins, fois, diviser. Tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, multiplier c'est une étoile en programmation et diviser c'est un slash. Vous avez aussi nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc ça va nous permettre par exemple de créer un spawn aléatoire d'ennemis ou un déplacement aléatoire de l'ennemi. Vous allez voir qu'on va l'utiliser dans cette vidéo. Ça va être plutôt sympa. Vous pouvez faire par exemple aussi plus petit que égal ou plus grand que, je dis n'importe quoi. Si votre vie est plus petit que 0, alors vous n'avez plus de vie, tout simplement. Vous avez et, ou non, tout simplement. Donc ça va permettre par exemple de dire si notre balle a plus de vie et qu'elle n'a plus de balles, alors dire que vous êtes vraiment dans caca, tout simplement. Ou non, je vous laisse essayer de tester tout ça. Vous avez regroupé Hello World, donc bien entendu la console, hein, petite dédicace à la programmation, Hello World. Le regroupement de Hello World va nous permettre vraiment d'utiliser réponse d'une question pour l'ajouter dans une phrase. Vous verrez ça, on va l'utiliser dans cette vidéo. Et vous avez aussi lettre 1 de Word, donc ça va nous permettre de récupérer le nombre d'une lettre dans un mot, mais ça je l'utilise vraiment jamais. Et vous avez modulo arrondi, et ça je vais vous en parler après. Donc le modulo va permettre de récupérer le reste d'une division à nombre entier, parce que si vous êtes bien entendu allé à l'école, vous savez qu'une division peut être faite, si elle est faite avec des nombres entiers, il y aura un reste, et si elle est faite avec des nombres décimaux, il n'y aura pas de reste. Et si vous faites donc une division à nombre entier et que vous utilisez le modulo, vous pourrez donc récupérer le reste de votre division. Par exemple, si je fais 8 divisé par 2, ça me donne, non c'est pas un bon exemple, 9 divisé par 2, ça nous donne 4 avec un reste de 1, et grâce au modulo, on va pouvoir récupérer ce reste. Arrondi, vous allez pouvoir arrondir donc votre division ou votre calcul pour créer des entiers tout simplement. Et vous avez ici la petite brique racine, donc ça va nous permettre de faire des calculs plus complexes. Vous pourrez utiliser la trigonométrie, sinus, cosinus, tangente, arc sinus, arc cosinus, arc tangente, les logs, les racines carrées, ensuite ABS, plancher, plafond. J'ai pas appris, hein, je suis qu'au lycée pour le moment, je ne pourrai pas vous en dire plus. Voilà, donc par exemple ces opérateurs vont être très pratiques si vous faites des programmes du style hop, posez une question, quel est ton poids, quelle est ta masse, quelle est ta masse, quelle est ta taille, et ensuite on fait une formule mathématique, ton IMC est de nanana, ou alors combien as-tu eu de notes ce trimestre 9, quelles ont été tes notes, tu dis toutes tes notes et ça te fait une moyenne. Vous pourrez faire des petits programmes, même pas des jeux vidéo, hein, Scratch n'est pas un logiciel pour créer à la base des jeux vidéo, mais pour faire de la programmation. Mais grâce à cette programmation, on va donc pouvoir créer ce qu'on souhaite, des jeux vidéo, des applications, des petits programmes de calcul, ce qu'on souhaite, tout simplement. Du coup voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur ces capteurs. Maintenant on va passer aux données. On va rapidement parler des données, c'est très simple. Vous avez les variables et les listes. Les variables, ça va être très simple. On va reparler de ça dans le tuto. Une variable, ça va être tout simplement, comme son nom l'indique, une valeur qui va varier. Par exemple, si je crée, je dis n'importe quoi, une variable vie, je l'appelle vie, nom de la variable. Je vous invite à toujours cocher pour tous les lutins. Comme ça, votre variable, tous vos sprites seront soumis à cette variable. Voilà, tout simplement. Votre variable vie, et tout simplement, grâce à cette donnée, on va pouvoir s'appuyer dessus pour faire notre programme. Je dis n'importe quoi. Vous pouvez mettre votre vie à 5 en début de partie. À chaque fois que votre personnage touche un ennemi, alors enlevez 1 à vie. Et si vie est égal à 0, alors dire game over. C'est ça, c'est l'exemple type que j'utilise pour vous parler des variables. Donc j'espère que vous avez compris, pardon. De toute façon, on va en reparler dans la suite du tuto, en l'occurrence la partie 3. Vous avez aussi les listes. Alors j'ai très peu utilisé les listes, on va l'appeler liste d'ailleurs, hop. Les listes vont nous permettre de stocker, c'est une sorte de base de données, de stocker des informations. Par exemple, on peut stocker tous les meilleurs scores, c'est des exemples, hein. Tous les meilleurs scores d'une partie. Ici on aura les meilleurs scores, ajouter meilleur score 1, meilleur score 2 à la liste, avec la valeur. Donc par exemple, meilleur score 1 est égal à nanana. Dans notre liste, on va pouvoir créer des bases de données avec des listes, par exemple, nom des premiers joueurs de ce jeu, je ne sais pas, lister des URL YouTube, par exemple, vous pouvez lister ce que vous souhaitez.
Tout est dans le nom. J'ai très peu utilisé les listes, mais elles vont nous permettre tout simplement, comme je vous l'ai dit, de faire des bases de données pour enregistrer plusieurs meilleurs scores par exemple. Avoir une liste comme vous le voyez sur certains jeux mobiles. Si vous cliquez sur meilleurs scores, vous avez la liste des meilleurs scores. C'est un exemple, mais vous pouvez par exemple utiliser ces listes comme ça. Je pourrais pas vous en parler dans le fond parce que je n'ai vraiment pas utilisé ces listes. Je vais donc supprimer mes listes, delete list. Yes, supprimer liste et supprimer ma vie, supprimer une variable. Voilà, vous pouvez d'ailleurs aussi les renommer. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur toutes ces rubriques. Vous avez la rubrique son, je vous laisse fouiller, elle va nous permettre de créer, d'utiliser nos sons qu'on a ici répertorié ici. Vous pouvez voir qu'on a le son pop et dans script on va pouvoir jouer le son pop jusqu'au bout, jouer un certain volume. Voilà, je vous laisse fouiller les amis parce que si vous ne cherchez rien par vous-même, ça sera un petit peu dommage. Voilà, ça casserait un petit peu le logiciel Scratch dans votre tête. Du coup vous avez aussi le stylo qui est sympathique aussi, j'y passe très brièvement dessus parce que je l'utilise pas trop et on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais il nous permet par exemple de tracer des formes géométriques. Je sais que ceux qui ont fait du Scratch au collège auront sûrement vu le stylo. Par exemple, mettre le stylo en mode écriture et vous allez faire des mouvements avec votre sprite, par exemple avancer de 10, tout ça, et à chaque mouvement qu'il va faire, le stylo va tout simplement écrire, ça va laisser une trace en fait sur votre trajectoire que votre personnage aura tout simplement faite. Vous pouvez faire, vous entraîner à faire des programmes pour dessiner certaines formes géométriques ou pas. Voilà, du coup c'est à peu près tout pour les sons et les stylos et ajouter bloc. Je vous mettrai de toute façon, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a une playlist de tutos Scratch. Il y a aussi un tuto comment créer un jeu Scratch de A à Z. D'ailleurs je vous remercie, il a fait plus de 200 000 vues, c'est énorme. Et vous aurez aussi un tuto complet pour vous aider à optimiser votre code en utilisant notamment les créer un bloc. Qu'est-ce qu'un bloc? Tout simplement on va l'appeler test. En fait un bloc, ici on va mettre tout notre code sous cette brique définir test et quand je vais utiliser ma brique test, et ben à chaque brique de briques que je viens de créer, ça va utiliser le code que j'ai créé là-dessous. Par exemple, si je fais attendre une seconde, je définis mon test, enfin je l'appelle test, mais ma brique, mon bloc que je viens de créer, je le définis à attendre une seconde, et à chaque fois que je vais mettre test dans mon code, ça va attendre une seconde. Regardez, là par exemple, la vidéo va se lancer une seconde après que j'ai lancé le code. Regardez, hop, et tac, la vidéo se lance tout simplement. Attendez, je l'ai mis en désactivé, pardon. Une seconde et tac, voilà la vidéo arrive comme vous pouvez le constater. On va d'ailleurs ici, ça me fait une sorte de nez de clown, c'est fort sympathique et très malaisant. On va donc les amis, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, passer à la troisième rubrique de mon tuto. On va donc mettre en place toute cette théorie parce que là, on vient de bouffer un bon 20 minutes, j'ai pas le temps de la vidéo en tête, mais un bon 20 minutes peut-être de théorie, ou 15 minutes, je ne sais pas. Maintenant, on va mettre cette théorie en pratique pour essayer de faire un petit programme fort sympathique. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, go! Donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va créer comme petit jeu. C'est vraiment très simple, mais ça va permettre de mettre en place notre théorie qu'on a créée. Et grâce à cette mise en place, vous allez entre guillemets vous familiariser avec toutes ces petites briques de code. Et ça va vous permettre d'aller plus loin dans votre programmation et de tout simplement vous faire plaisir parce que libre à votre imagination tout simplement. Et d'ailleurs les amis, après ce tuto je vous mettrai plein de petits tutos que j'ai créés in the description pour aller plus loin et devenir un vrai héros comme l'indique le titre sur Scratch. Alors qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, je vais vous présenter, je vais lancer le programme et vous allez voir. Ici on a un personnage qu'on peut tirer, en face on a un ennemi qui se déplace aléatoirement. On a un compte à rebours de 15 secondes. À chaque fois que je touche l'ennemi, ça me rajoute un point, comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir qu'à la fin de mon petit programme, ça va me dire donc une. Et à la fin, game over, votre score est de 3. Voilà. Vous avez pu voir d'ailleurs que mon score finalement était de 4. Mais tout simplement, je l'ai touché après qu'il ait dit sa phrase. On va détailler vite fait ça et après on se le fait. Donc je vous présente ici vite fait, ici on a le code de la fusée qui va nous permettre de faire le déplacement de la fusée tout simplement. Donc vous pouvez voir d'ailleurs ici que la fusée a ses trains d'atterrissage et dès que je vais toucher, tac, elle va passer en mode je vole tout simplement. Ça c'est un petit effet graphique, c'est du pur kiff. Ensuite on a la balle qui va tout simplement être codée pour si je touche sur la touche espace, alors faire l'animation de tir, voilà.
Et ensuite, on a notre petit lutin, notre sprite ennemi, qui a un petit peu plus de code. Mais donc ici, on a le déplacement de l'ennemi. Vous pouvez voir que, bon, je l'ai mis à 75% de la tâche, ça c'est graphique. Et aller à 0, donc ça c'est le placement de départ. Et ensuite, répéter indéfiniment, glisser en 1 seconde à X, un nombre aléatoire d'abscisse entre moins 200 pixels et 200 pixels, et Y 120 pour tout le temps qui reste sur l'axe vertical pour ne pas qu'il change d'axe, tout simplement. Ensuite, on a tout simplement la variable, donc vous pouvez voir, on a deux variables, le chronomètre et la variable toucher. Donc à chaque fois, répétez indéfiniment si ma balle me touche, si touche l'ennemi, alors ajoutez 1 à notre variable toucher, attendre 0,5 secondes, vous verrez pourquoi, pour résoudre un bug, et bien entendu à chaque fois que je recommence une partie, je remets toucher à 0. Et ici on a le chronomètre, donc mettre chronomètre à 15 secondes dès qu'on commence, répéter indéfiniment, attendre 1 seconde et ajouter -1 au chronomètre, donc toutes les secondes ça enlève un chronomètre. Vous pouvez voir qu'on pouvait utiliser le chronomètre ici, donc il est ici. Vous pouvez voir qu'on aurait pu l'utiliser, mais je trouvais plus intéressant de créer le nôtre, qui serait bien entendu plus simple, parce que vous pouvez voir que lui, il a aussi les nombres à virgule. Mais on fait quelque chose de très simpliste dans ce tutoriel. Et si le chronomètre tout simplement est égal à 0, alors dire game over, votre score est de, et récupérer la valeur de la variable touchée, le nombre de fois qu'on l'a touché, et le dire pendant 2 secondes, et après ces 2 secondes, on arrête tout le code, on stoppe tout, la partie est terminée. Ça en fait beaucoup, les amis, du blabla, de la théorie. On vient d'en bouffer là un max de chez max. On est déjà à une demi-heure de vidéo, les amis. Si vous êtes encore là, vraiment bravo à vous. On va maintenant faire notre premier jeu sur Scratch. Je vous invite donc à cliquer sur hop, nouveau. Si vous n'avez pas de nouveau projet, on ne va pas sauvegarder le petit projet. Et je vous invite tout simplement à supprimer, on va faire exactement le même, mais je vais tout détailler bien entendu. On va donc supprimer notre premier sprite. Je vous invite donc maintenant à aller choisir un lutin dans la bibliothèque. On va cliquer sur la rubrique ici, donc dans thème, espace, hop, et on va récupérer la petite fusée qui se nomme Spaceship. Nickel. On va déjà créer tous nos sprites et on verra le code après. Ensuite, il nous faut bien entendu une balle qu'on va récupérer ici, hop, pour tout simplement faire le tir de notre fusée. Et on va en dernier chercher l'ennemi, donc on va le récupérer dans la rubrique animaux. Il me semble que c'est par là. Non, il me semble peut-être dans espace. Non, dans fantasy. Voilà, dans la rubrique fantasy, on va récupérer Gobo. Tout simplement le petit Gobo. Il est fort sympathique. On va dire que c'est notre ennemi, mais vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas une fusée, vous pouvez prendre, je dis n'importe quoi. Allez, vous prenez un chat qui tire des balles. C'est tout à fait logique, mais vous pouvez faire ce que vous souhaitez, libre à votre imagination. Et bien entendu, un fond blanc, c'est pas super beau. Donc on va aller dans arrière-plan, choisir ici un arrière-plan dans la bibliothèque, et on va aller dans espace parce qu'on veut se faire un thème spatial vu qu'on a pris une fusée, et on va prendre space. Nickel, on a tout sur notre base de travail. On va pouvoir d'ailleurs ici supprimer arrière-plan 1 pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, et on va pouvoir coder. On va coder déjà dans un premier temps le déplacement de notre fusée, donc je vous invite à cliquer sur votre sprite qui se nomme Spaceships. Si vous voulez renommer un sprite, vous cliquez sur le petit i information et vous pouvez le renommer ici. On va l'appeler par exemple fusée, voilà, histoire de bien s'organiser. Hop là, il se nomme maintenant fusée, et Gobo, on va l'appeler par exemple ennemi, donc hop, voilà. Ou on va l'appeler par exemple, je ne sais pas, méchant, histoire d'être un petit peu simpliste, voilà. Méchant, balle, ennemi. Vous pouvez voir que Gobo a des animations, nous on va se mettre sur voilà, une petite bouche qui sourit, c'est plutôt cool. Vous pouvez choisir votre arrière-plan, enfin votre sprite tout simplement, lequel vous souhaitez. Maintenant, je vous invite à cliquer sur votre sprite fusée, sur script de votre sprite fusée, et on va tout simplement coder le petit déplacement de notre fusée. Je vous invite donc maintenant à aller dans événements, quand drapeau vert cliqué, parce que ça commence très souvent dans ça, il faut toujours que notre premier programme commence par quand drapeau vert cliqué. Qu'est-ce qu'on va faire quand drapeau vert cliqué? On va tout simplement déjà remodifier un petit peu ce sprite. On va le mettre, au lieu de le mettre à 100% de la taille initiale, on va le mettre à 50%, parce que là, il est un peu gros. Là, c'est parfait. On va maintenant le situer dans notre scène. On va donc aller dans mouvement, aller à X égale, donc on va le mettre à 0 pour qu'il soit centré, voilà. Et je vous invite donc à mettre à Y égale -120. Oui, j'ai pris mes petites cotes.
pour qu'il soit bien placé. Voilà, quand vous commencerez le jeu, votre fusée sera placée ainsi. Pour faire le petit kiff que je me suis fait dans la présentation, pour faire la fusée sur ces trains d'atterrissage, on va donc aller, quand on commence notre programme, aller dans apparence et basculer sur le costume. Donc on va le mettre par exemple ici, Spaceship B. Donc vous pouvez voir que notre costume train d'atterrissage ici se nomme Spaceship B et le premier Spaceship A. Voilà, donc tout simplement si je lance mon code, si je mets ma fusée ici, je le lance, tac, elle revient totalement au sprite qu'on voulait. Donc les trains d'atterrissage qui se nomment Spaceship B est bien centré sur l'écran. Maintenant qu'on l'a situé, on va pouvoir lui donner, tout simplement la soumettre à notre volonté qui est de la déplacer, tout simplement. C'est assez barbare quand on dit soumettre à notre volonté, mais dans le fond c'est un petit peu ça, on soumet un objet à notre volonté, on veut en l'occurrence lui permettre de se déplacer. Répéter indéfiniment parce on veut à l'infini pouvoir se déplacer en jeu, donc in-game. Répéter indéfiniment si, alors, on va mettre deux conditions parce que on voudra aller soit à droite, soit à gauche. Si, alors, donc on va aller dans capteur. On pourrait aussi utiliser événement quand touche espace, touche machin truc est pressé, mais nous on va faire ça parce que ça va être dans une seule traite et ça va nous permettre d'utiliser les conditions qui sont vraiment très importantes dans Scratch. Moi j'ai jamais utilisé cette fonction, je préfère faire de cette forme là. Maintenant on va tout simplement aller dans capteur, donc notre programme va capter qu'on va toucher une touche du clavier, en l'occurrence nous on va choisir donc flèche droite. Ici on va donc maintenant une fois que flèche droite est touché, on va aller dans mouvement et ajouter 10 à X. Tout simplement, vous allez voir maintenant que si je clique sur mon programme, quand je vais cliquer sur ma touche flèche droite, ça va ajouter 10 à X. Voilà. Et vu que c'est répété indéfiniment, tout simplement, ça va se faire illimité et notre petite fusée va pouvoir se déplacer à l'infini. On va tout simplement faire clic droit par exemple sur notre capteur, dupliquer et on va le mettre en dessous. Clic droit, dupliquer sur notre mouvement et on va le mettre en dessous, et au lieu de mettre flèche droite, on va mettre, attention, vous venez de le dire, flèche gauche, c'était ça. Ajouter, donc cette fois-ci, on ne veut pas ajouter 10 à X, vu qu'on veut aller à gauche, on va tout simplement, vous venez de le dire, moins 10, voilà, c'est bien ça, vous avez vu juste. Donc maintenant, je peux donc déplacer ma fusée de droite et de gauche, comme je le souhaite, mais vous pouvez voir qu'il y a un petit problème, parce que mon kiff, si je le fais, il faut que je le fasse jusqu'au bout. Vous pouvez voir que quand je déplace la fusée, elle est encore sur ses trains d'atterrissage. On essaye de faire, en fait, le but, quand on fait un jeu vidéo, c'est d'être le plus logique possible quand même. Est-ce que vous voyez des fusées se déplacer sur leur train d'atterrissage? C'est pas du tout logique. Bon, vous me direz, il y a des jeux vraiment pas logiques. Je prends par exemple l'exemple de Splatoon. C'est des calamars, des gens qui se transforment en calamars pour nager dans la peinture. C'est très très logique comme jeu. Mais voilà, parfois la logique, quand on la casse, c'est vraiment cool. Mais ici, on veut faire quelque chose de logique. Donc on va tout simplement aller dans apparence, basculer sur le costume Spaceship, donc Spaceship A, on va copier, on va le remettre ici, Spaceship A, et voilà, quand je lance mon programme, dès que je vais cliquer sur une touche, tac, ça switch. Maintenant notre fusée est en position volée. Hop, si je redémarre le programme, elle revient en mode train d'atterrissage. Voilà, bon ça c'est juste pour vous initier un petit peu au côté graphique du jeu vidéo pour vous mettre dans l'esprit d'essayer de faire le plus, comment vous expliquer, d'essayer de faire des petites choses un petit peu réalistes parce que ça peut toujours embellir légèrement votre jeu et ça c'est toujours cool. Et bien les amis, maintenant que notre petite fusée est codée, on s'attaque à quoi? Vous avez vu juste, on va s'attaquer donc à tir, donc notre balle. On va donc refaire un événement quand drapeau vert cliqué, c'est la base. On va maintenant faire quoi? Répéter, non, avant de répéter indéfiniment, de faire une fonction, on va déjà cacher notre balle parce que quand on ne tire pas, on ne veut pas que notre balle s'affiche à l'écran. Une fois que celle-ci est cachée, on va tout simplement la mettre à 25% de sa taille initiale pour que ça fasse une petite balle, parce que ça c'est un petit peu du gros calibre, voilà. Donc là, on ne la voit pas, mais elle sera bien petite. Donc attendez, on va la montrer, voilà, histoire de... On va la montrer et vous pouvez voir qu'on a une petite balle ici qui est bien belle. On va juste du coup enlever, hop, notre brique montrée. Donc clic droit, supprimer. Voilà, voilà. Donc cacher, mettre à 25% de la taille initiale, c'est nickel. Et maintenant on va faire répéter indéfiniment, donc dans contrôle, la boucle répéter indéfiniment. On va tout simplement dans capteur la faire aller à... non, dans mouvement, pardon, la faire aller à... Donc aller à...
au lieu de mettre pointeur souris, on va mettre fusée. Donc à chaque fois qu'on répétera indéfiniment, la balle va tout le temps être sur notre fusée. Et maintenant, on va faire une condition, donc contrôle, si donc dans ma boucle, donc tout le temps la balle est sur la fusée, si je touche, donc capteur touche, donc ça va détecter que je clique sur ma touche espace, si je touche sur ma touche espace, alors tout simplement, donc faire un mouvement, glisser, on va prendre cette fonction, glisser en 0,5 secondes de l'abscisse X, donc on va bien, écoutez bien là, dans le capteur, on va prendre abscisse X, on va ici le mettre à la place du moins 48, là, abscisse X de fusée et Y 180. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on va glisser en fait de notre fusée. Il faut que notre balle, elle parte de notre fusée quand on tire, tout simplement. C'est pour ça que, tout simplement, on va la faire tirer. Quand on va tirer, elle va partir de notre fusée vu qu'elle va partir de la coordonnée de notre fusée. Et Y180 parce qu'elle va monter jusqu'à Y180. Vous pouvez voir que c'est le haut de l'écran. Avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement la montrer, donc apparence montrée, donc glisser en 0,5 secondes à abscisse X, et une fois qu'on a fait cette animation, on va cacher la balle, et elle va donc revenir à la fusée, vous allez voir. Donc je clique sur le drapeau vert, je peux donc, tac, on a la petite animation de la fusée qui passe en mode vol, je peux donc déplacer ma fusée, et si je touche sur la touche espace, boum, ça tire, et là, vous ne l'avez pas vu car la balle s'est cachée, mais elle est revenue sur la fusée car je peux retirer. Donc je récapitule, répéter indéfiniment aller à fusée. Bien entendu, on est caché et à 25% de notre taille initiale. On est sur la fusée. Une fois qu'on est sur la fusée, si je clique sur la touche espace, alors je montre ma balle, je la fais glisser jusqu'en haut, je la cache et donc elle va revenir à fusée vu que notre condition sera terminée et ça va reprendre la boucle normalement. Je peux donc tirer à l'infini. Vous pouvez voir que si je maintiens la touche espace, ma balle tourne en continu en fait. Voilà. Du coup les amis, on vient de coder notre fusée plus notre balle. Qu'est-ce qu'on a à coder? Le méchant, tout simplement. Alors ce petit méchant, comment va-t-on le coder? Eh bien tout simplement, oui, vous venez de le dire, un petit camp drapeau vert à cliquer bien entendu parce que c'est la base de notre programme. On va... D'ailleurs les amis, vous pouvez lancer un sprite depuis un autre. Par exemple là si je fais envoyer un message à fusée et si j'envoie un message avec mon sprite fusée à mon méchant, je vais pouvoir le faire démarrer, pas forcément en utilisant un camp drapeau vert cliqué. Mais nous, pour que ça soit très simple, on va utiliser un camp drapeau vert cliqué. Comme ça, ça sera cool. Le méchant qui a le code le plus complexe, mais le plus intéressant bien entendu, c'est déjà le déplacement aléatoire. Alors avant toute chose, comme on l'a fait sur les deux derniers sprites, l'apparence. On va tout simplement le mettre à 100%, enfin 75% de la taille initiale. Ici, voilà, ça sera un petit peu plus beau. On va le faire donc aller ici à X est égal bien entendu à 0 et à Y est égal à 120. Voilà, comme ça il est bien placé sur notre écran. Il est bien au milieu de l'écran. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement... hop, créer notre répéter indéfiniment, notre boucle. Vous pouvez d'ailleurs choisir votre costume, voilà, ou si vous voulez quelque chose de plus carré, vous pouvez aller dans l'apparence et basculer sur le costume. À chaque fois que vous commencez, gobo, hop, on va le choisir, le B. Et du coup, si par exemple, regardez, je switch de costume, je prends gobo A, quand je vais relancer mon script, tac, ça passe sur le gobo B. Vous pouvez mettre ça. Mais c'est facultatif bien entendu pour notre petit jeu. Donc maintenant on va le faire déplacer aléatoirement, répéter indéfiniment, glisser en 1 seconde, donc on va le faire glisser en 0,5 secondes pour que ça soit légèrement plus rapide, à abscisse, donc on va tac utiliser l'abscisse, pas l'ordonnée, donc l'abscisse X, au lieu de mettre une certaine coordonnée, on va aller dans opérateur et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va utiliser nombre aléatoire entre, ici on peut voir qu'on est à moins 240, on va mettre pour simplifier moins 210 jusqu'à 210 tout simplement. Donc on va le mettre ici, moins 210 jusqu'à 210. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je récapitule, il va se déplacer aléatoirement, à toutes les 0,5 secondes, il va se déplacer aléatoirement entre le pixel moins 210 et le pixel 210, tout simplement sur une marge donc de 420 pixels si je ne me trompe pas. Donc il a un petit espace de déplacement d'un espace plutôt sympa, voilà. Excusez-moi. On va maintenant donc, une fois comme vous pouvez le voir qu'il se déplace vraiment bien aléatoirement,
On va donc tout simplement, maintenant le coder avec notre variable pour quand on lui tire dessus, ça enregistre, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remettre un camp drapeau vert cliqué parce que c'est très simple et on va rester sur des bases simples. Donc vous pouvez faire clic droit nettoyer pour nettoyer votre code, bien entendu. Quand drapeau vert est cliqué, et ben répéter, non, on va même pas répéter indéfiniment, on va faire 6 balles donc dans capteur, 6 ici, donc hop, pointeur souris touché, vous allez le mettre ici dans le petit hexagone, 6 balles touchées. Alors, vous allez maintenant aller dans données, créer une variable qu'on va appeler toucher, voilà, hop, créer une variable toucher, donc ensuite on va faire 6 balles est touché, alors ajouter 1 à la variable toucher. Ensuite, bien entendu, quand on redémarrera notre code, il faudra que le score se redémarre. Hop, on peut mettre touché à 0, bien entendu. Et vous pouvez voir normalement que si je lui tire dessus, il faut que j'arrive, hein, parce qu'il se déplace assez vite, le petit coquin. Allez, hop, on va essayer de le toucher. Faut bien entendu, les amis, il me semble qu'il faut mettre une boucle. Voilà, j'ai oublié de mettre la petite boucle, je m'en excuse. Répéter indéfiniment, 6 balles est touché, alors voilà. Il me semblait qu'il n'y avait pas besoin, mais finalement il y a l'air d'avoir besoin, donc on va voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. Voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne. À chaque fois que je tire dessus, ça rajoute. Le problème, les amis, c'est que vous pouvez voir que des fois ça me rajoute plus que 1. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait la balle va rester un certain temps sur notre sprite et pendant ce temps ça va rajouter du score. C'est pour ça qu'il faut utiliser attendre 0,5 secondes. Hop, comme ça la balle n'aura pas le temps, le temps que la balle revienne, ça n'aura pas le temps de retoucher notre sprite et du coup ça va être bien homogène. Voilà, on va donc maintenant le toucher. Vous pouvez voir que ça me rajoute 1 et c'est bien cool. Voilà, ça m'a rajouté 2 parce que je l'ai retouché. Si j'essaye de le retoucher une troisième fois, ça va donc me rajouter 3. Voilà, vous pouvez voir que ça l'a mis. Vous pouvez double-cliquer sur votre variable toucher pour l'afficher en grand. Voilà, ça sera un petit peu plus esthétique, je trouve. Maintenant qu'on a fait notre système de toucher, on va tout simplement faire notre système chronomètre. Donc on va aller dans événements, ici quand drapeau vert est cliqué, aller dans données, donc on va recréer une variable qu'on va appeler chrono, voilà, hop, on va l'appeler chrono. On va d'ailleurs ici la mettre, allez, on va la mettre à droite ici, j'ai double-cliqué dessus pour que ça soit un petit peu plus esthétique, voilà, double-cliquer pour avoir un petit rectangle bien sympathique. Et on va tout simplement faire une petite boucle. Dans cette boucle, avant bien entendu, on va mettre le chrono, on va faire un jeu qui dure 15 secondes, une partie ça va être 15 secondes, à vous de choisir ce que vous souhaitez, bien entendu, plus vous allez rajouter du contenu à votre jeu, plus vous pourrez faire des parties longues qui seront très intéressantes. Là c'est un petit jeu qui est pas extrêmement intéressant mais nous permet de voir notre code, c'est pour ça qu'il dure que 15 secondes pour que ça soit très simple. Mettre le chrono à 15 secondes, tac, ensuite on va dans attendre une seconde, voilà. Et ajouter, bien entendu, -1 à chrono. Donc enlever 1 à chrono, ça revient au même. Donc, vous pouvez voir maintenant que si je redémarre le jeu, 15, 14, 13, 12, voilà, etc. On a d'autres petits chronomètres bien sympatoches. Et maintenant, les amis, la dernière fonction qu'on va rajouter dans notre petit code, c'est si. Donc, on va mettre, bien entendu, dans contrôle, une condition. Si, on va maintenant aller dans opérateur, tac, dans égal, donc quelque chose égale à quelque chose, donc le petit hexagone qu'on rentre ici, si notre variable chrono est égale à 0, alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va faire le petit code que j'avais fait tout à l'heure, dire pendant un certain nombre de secondes, donc dire bien joué. Avant de mettre ça, vous allez aller dans opérateur, dans regrouper Hello World. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite, on va faire quelque chose de bien stylé comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. On va tout simplement marquer Game Over, hop, virgule, ton score est de, espace bien entendu pour pas que ça soit collé avec le World, et à la place du World, on va mettre toucher pour récupérer la valeur de toucher et la dire dans notre réponse pendant 2 secondes. Et quand les 2 secondes seront écoulées, tout simplement, stoppez tout. Voilà. Les amis, on a bouffé beaucoup de théorie dans ce tuto, on vient de bouffer un petit peu de pratique, très sympa. On vient de faire un petit jeu en quelques minutes, c'est très cool. On va le tester, ensuite on conclura cette vidéo et je vous dirai par exemple des petites idées pour améliorer ce programme. Mais à vous de le faire tout seul les amis, parce qu'on ne peut pas devenir un héros tout seul les amis. J'ai été
votre, je ne sais pas comment vous dire, mais entre guillemets, votre mentor pendant ce tuto. Je vous ai aidé, je vous ai aiguillé pendant tout le long de ce tuto qui va durer pas loin d'1 heure. Et dans ce tuto d'1 heure, je vous ai tout présenté, mais maintenant, c'est à vous les amis de vous améliorer sur Scratch et de trouver par vous-même. J'ai un ami développeur qui, quand je bossais avec lui, qui m'apprenait à faire du code, du vrai code, de la vraie programmation, créer mes jeux, il m'a dit la meilleure des choses pour apprendre, c'est de trouver par soi-même. Très bien, voilà, c'est ce que vous allez faire maintenant, vous allez essayer de trouver par vous-même comment améliorer ce jeu, et une fois que vous aurez réussi les amis à ajouter des choses tout seul, ça sera vraiment cool, vous aurez vous serez vraiment content les amis, vraiment vous vous direz ah c'est vraiment cool, j'ai réussi à faire, vous verrez tout ce qui s'anime sous vos yeux, c'est vous qui l'avez créé, et ça les amis c'est très très bien, regardez je vous pointe du doigt comme ça là, piou, nickel. Les amis, bon allez je vais cesser de parler, on va donc lancer notre jeu, hop, mon but est de lui tirer un max dessus, je l'ai touché 0 fois parce que je suis mauvais, hop, je l'ai touché 1 fois, il se déplace aléatoirement, 2 fois, hop, j'essaye de le toucher un max 2 fois, 3 fois, 4 fois, hop, allez, tac, c'est assez difficile parce qu'on a fait un jeu assez rapide, mais vous pouvez par exemple, voilà, c'est terminé, game over, ton score est de 5, il vient de nous dire, vous pouvez, les amis, le faire aller moins vite, le méchant, en mettant 1 seconde au lieu de 0,5 secondes ici, et tout simplement il va se déplacer beaucoup moins vite comme vous pouvez le voir, et ça rajoutera de la facilité tout simplement, et plus vous mettrez un chiffre bas, plus il se déplacera donc rapidement, et plus ça sera un jeu compliqué, même quand c'est très long, hein, je suis mauvais comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment la galère. Game over, ton score est de 6, donc là mon score comme vous pouvez le voir était de 7, mais il m'a dit 6 tout simplement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, car j'ai tiré après qu'il ait parlé. Voilà les amis, on a quelque chose de stable, j'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas vraiment partagez-le, likez-le, ça me ferait vraiment plaisir, faites des retours en commentaire. On était sur un tuto de très full débutant, mais je vous l'ai dit dans le titre, comment passer de 0 à héros sur Scratch. Au début de ce tuto, vous compreniez rien du tout à Scratch, et après vous avez pu vous initier, bouffer de la théorie, connaître chaque brique de Scratch, et vous avez pu en mettre certaines en place en faisant de la pratique pour créer ce petit jeu plutôt sympa pour commencer. Je vous invite les amis à aller plus loin en essayant d'améliorer ce jeu, par exemple pour faire un système que l'ennemi peut aussi nous tirer dessus avec un système de vie. N'hésitez pas à le faire par vous-même, vous pouvez par exemple faire exactement pareil avec une balle, sauf qu'au lieu que ça soit quand touche espace pressé, c'est un nombre aléatoire entre certaines secondes et d'autres secondes pour que l'ennemi tire aléatoirement sur vous. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, rajouter des animations, voilà, rajouter des menus. Les amis, vous pouvez faire ce que vous souhaitez maintenant, vu que vous êtes libre, je vous ai donné les bases. Maintenant, à vous d'essayer de mettre en place tous ces petits codes, de jouer avec toutes ces petites briques, et surtout les amis, le plus important est de vous faire plaisir. Je sais peut-être que certains râleront en commentaire que ce tuto est vraiment extrêmement simple, mais les amis, il faut bien entendu commencer par quelque chose, et je m'adresse vraiment aux gens qui n'ont jamais touché à Scratch dans cette vidéo, ou qui ont juste vu superficiellement Scratch au collège, et qui souhaitent aller plus loin. Et cette vidéo vous permettra vraiment de comprendre toute la théorie de Scratch et de pouvoir la mettre en place. Voilà, je vous invite donc à aller plus loin. Dans la description, vraiment les amis, allez-y. Il y a plein de mes tutos qui vont pouvoir vous améliorer un jeu. Il y aura par exemple comment créer un jeu Scratch de A à Z, comment animer un personnage sur Scratch, comment faire des animations, comment, je ne sais pas, j'ai fait quoi d'autre comme tuto, comment faire des systèmes de munitions pour des balles. Voilà, vous aurez tout ça in the description, où il y aura aussi comment créer vos menus sur Scratch avec des boutons, etc. etc. Les amis, ça nous fait un beau tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu, à liker cette vidéo, bon c'est pareil, à partager la vidéo, mettre un petit commentaire pour me soutenir, ça me plairait. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques en commentaire. Et moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, bonne continuation à tous, et ciao tout le monde, allez, codez bien.